Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh, notre Papa Céleste. Par et en Yahshua, le Mashiach, le Kohen Agadol. Lecture de la Haftara dans 1 Roi 5, verset 12 à 1 Roi 6, verset 13. Chapitre 5, au verset 12. Shlomo composa 3000 paraboles, 1005 poésies, discourut sur les végétaux, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui rampe sur la muraille, discourut sur les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles et les poissons. On venait de chez tous les peuples pour se rendre compte de la sagesse de Shlomo, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs à Shlomo lorsqu'il eut appris qu'on l'avait sacré roi à la place de son père, car de tout temps, Hiram avait été l'ami de David. Et Shlomo fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pu édifier une maison en l'honneur de Yahweh, son Elohim, à cause des guerres que ses ennemis lui ont suscitées sans cesse, jusqu'à ce que Yahweh les eût mis sous ses pieds. Mais à présent, je suis, grâce à Yahweh mon Elohim, en paix avec tous les peuples qui m'entourent. Plus d'ennemis, plus d'obstacles fâcheux. Je projette donc d'édifier une maison en l'honneur de Yahweh mon Elohim, selon ce qu'il a dit à David mon père, en ces termes. Ton fils, que je te donnerai pour successeur au trône, c'est lui qui bâtira la maison en mon honneur. Et maintenant, donne des ordres pour qu'on me coupe des cèdres du Liban. Mes travailleurs aideront les tiens, dont je te paierai le salaire selon ce que tu me diras. Car tu le sais, il n'y a personne chez nous qui soit habile à couper les arbres comme les Sidoniens. Lorsque Hiram eut connaissance du message de Shlomo, il s'en réjouit fort et dit, « Béni soit Yahweh d'avoir donné à David un fils capable de gouverner ce grand peuple. » Et il manda ce qui suit à Shlomo. « J'ai reçu ton message, je ferai tout ce que tu désires en ce qui concerne et le bois de cèdre et le bois de cyprès. Mes serviteurs les transporteront du Liban à la mer. Je les ferai assembler en radeaux qui iront par mer jusqu'à l'endroit que tu me désigneras. Là, je les ferai disjoindre et tu en prendras livraison. De ton côté, tu me satisferas en assurant l'entretien de ma maison. » Hiram fournit ainsi à Shlomo du bois de cèdre et du bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Et Shlomo fournit à Hiram, pour l'entretien de sa maison, 20 000 corps de froment et 20 corps d'huile d'olive concassée. Voilà ce qu'il lui fournit chaque année. Yahweh avait doué Shlomo de sagesse, comme il le lui avait promis. Hiram et Shlomo vivaient en paix et ils conclurent entre eux une alliance. Le roi Shlomo leva un contingent sur la totalité d'Israël, contingent qui se monta à 30 000 hommes. Il les envoya au Liban, 10 000 hommes par mois à tour de rôle. Ils passaient 1 mois sur le Liban et 2 mois dans leur foyer. Adoniram dirigeait le service. Shlomo employa 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 hommes pour extraire les pierres de la montagne, indépendamment des inspecteurs préposés par Shlomo aux travaux, 3 300 hommes chargés de la police des travailleurs. Sur l'ordre du roi, on tira des carrières de grosses et lourdes pierres, des pierres de taille pour les fondations du temple. Et les ouvriers de Shlomo et ceux de Hiram et les Gibléens équarrissaient et façonnaient le bois et la pierre pour l'édification du temple. Chapitre 6. Ce fut 480 ans après le départ des Israélites du pays d'Égypte, dans le mois de Ziv, c'est-à-dire le 2e mois, dans la 4e année du règne de Shlomo, que celui-ci édifia le temple en l'honneur de Yahweh. L'édifice que le roi Shlomo bâtit à Yahweh avait 60 coudées de long,
20 de large et 30 de hauteur. Le portique en avant du sanctuaire avait 20 coudées de longueur dans le sens de la largeur de l'édifice et 10 coudées de profondeur sur la face de l'édifice. On pratiqua au temple des fenêtres qui l'éclairaient tout en étant grillées. On adossa à la muraille du temple des étages qui régnaient tout autour des parois de l'édifice, du sanctuaire comme du très saint, et l'on y établit tout autour des chambres latérales. L'étage inférieur avait 5 coudées de large, celui du milieu 6 coudées et le troisième 7. On avait bâti en retraite le pourtour extérieur du temple afin de ne pas entamer les murs. On employa à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière. Ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. L'entrée de la chambre latérale du milieu se trouvait dans l'aile droite du temple. De là, on montait par un escalier en hélice à l'étage du milieu et de celui-ci au troisième. Quand on eut achevé la bâtisse du temple, on le revêtit de lambris et de panneaux de cèdre. Chaque étage construit autour du temple avait 5 coudées de hauteur. Le temple reçut un revêtement de bois de cèdre. Et Yahweh parla ainsi à Shlomo. Cette maison que tu édifies, j'y résiderai si tu te conformes à mes lois, si tu obéis à mes statuts, si tu as soin d'observer et de suivre tous mes commandements. Alors j'accomplirai en ta faveur la promesse que j'ai faite à David ton père. Je résiderai au milieu des enfants d'Israël, je n'abandonnerai point Israël, mon peuple. Shabbat Shalom, doux et reposant, en Yahshua HaMashiach, le Kohen Agadol, pour la gloire de notre Père, Yahweh, des cieux et de la terre. Amen.